Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage sentimental, cette guidance sentimentale un petit peu particulière aujourd'hui, puisque je vais venir faire qu'un seul tirage, mais un tirage général. On me demande de n'en faire qu'un, de ne pas faire deux tas aujourd'hui spécialement, puisqu'on va venir demander à votre âme directement le pourquoi. Voilà, pourquoi est-ce que vous vivez cette situation actuellement au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire depuis déjà trop longtemps, que vous soyez séparés, que vous soyez dans une relation sacrée ou non, que vous soyez en couple ou non. Toutes les situations sont possibles puisqu'aujourd'hui je fais une guidance un petit peu particulière. Je suis de plus en plus amenée à faire ce genre de guidance. C'est une guidance générale qui peut parler à tout le monde. Alors évidemment, s'il y a des choses que je dis qui ne résonnent pas en vous, ne le conservez pas. C'est comme pour les horoscopes, ça reste un tirage général, mais ne gardez que ce qui résonne en vous. Et on va venir d'abord dans un premier temps explorer. Donc pourquoi est-ce que vous vivez ce que vous vivez actuellement, dans cette situation actuelle, peu importe à quel moment est-ce que vous regardez cette vidéo, même si c'est 1 an ou 2 ans après que je l'ai postée, si vous la regardez maintenant, c'est qu'elle vous est destinée, c'est que vous avez un message à y recevoir. Donc on va venir regarder dans un premier temps pourquoi est-ce que vous vivez cela, cette situation dans votre vie sentimentale. Et dans un deuxième temps, on ira voir ce que vous pouvez faire pour y remédier ou ce que l'on vous invite, ce que votre âme, quels sont les conseils, les messages de votre âme pour avancer dans cette situation. Alors, cette guidance est purement intuitive. Je vais venir tirer les cartes au fur et à mesure et je vais commencer par ce magnifique jeu que j'aime beaucoup. Vous le voyez de temps en temps. J'en profite pour vous expliquer ce changement de décor. Il est temporaire, c'est parce que je suis en déplacement et je n'ai pas tout mon décor habituel. Donc aujourd'hui, je fais avec le soleil, avec l'énergie du soleil, et je pense que c'est toujours intéressant d'ailleurs de travailler avec des énergies différentes, de s'adapter, mais aussi l'énergie du soleil qui est donc dynamisante, éclairante, pour nous amener de la lumière sur l'ombre justement. Et comme on est dans une phase de nouvelle lune, où la lune justement est presque toute noire, hein, donc on est vraiment dans une introspection, dans des choses comme ça assez profondes, le soleil va venir amener cette clarté. Et c'est un peu pour ça peut-être que l'on me demande de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour amener de la lumière au moment de cette nouvelle lune qui est déjà très positive, mais pour venir éclairer, on me dit. Donc c'est comme si on allait venir amener de la lumière dans cette situation que vous vivez actuellement. Vous étiez peut-être en manque de réponse, en manque de visibilité, de clarté sur la situation ou sur le pourquoi du comment. Donc c'est ce que l'on va apporter aujourd'hui, hein. Allez, je prends 2 cartes. Alors pardon, vous voyez passer des mots, je suis dehors. Je suis navrée, ça change vraiment de d'habitude, mais bon, on s'adapte. Allez, on y va. Allez, je demande pourquoi est-ce que vous vivez cette situation actuellement. Demande à votre âme de nous donner les messages, de nous donner les réponses. Hop. Hop là. Allez, on va regarder tout de suite cette première carte au centre qui va nous délivrer un message. Ah, donc en fait on vous dit à travers cette magnifique carte, j'espère que vous la voyez bien, regardez comme elles sont splendides, elles sont simples mais magnifiques, et cette profondeur avec ce noir c'est magnifique. Donc on vous montre la lune, on vous dit que justement les effets de la lune sont libérateurs pour vous. En ce moment, même si c'est toujours le cas, mais en ce moment les effets de la lune, donc depuis la pleine lune qui s'est déroulée dernièrement jusqu'à la prochaine pleine lune, et donc cette nouvelle lune actuelle, ces énergies... Oui, excusez-moi, la vidéo a coupé puisqu'il faisait trop chaud
pour ma caméra au soleil. Alors j'ai dû attendre un petit peu et donc malheureusement on a été coupé, mais je vais reprendre ce que je vous disais. Donc je vous disais que actuellement, ce que vous vivez actuellement, votre situation actuelle sentimentale, quelle qu'elle soit, est influencée par la phase lunaire de la pleine lune qui s'est passée dernièrement et qui va se terminer avec cette prochaine pleine lune qui arrive désormais. On sent qu'il y a vraiment un cycle qui va être libérateur actuellement. On me dit qu'il y a vraiment cette idée de libération, vous allez avoir des réponses, vous allez comprendre, vous allez recevoir des signes, recevoir des réponses. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont venir vous libérer et permettre de mettre un petit peu de lumière dans cette situation, vous permettre un éclairage, on me dit vraiment, dans cette situation actuelle que vous vivez. Donc attendez-vous à ce qu'il se passe des choses. On est d'ailleurs, je ne sais plus si j'avais eu le temps de vous le dire avant ou pas que ça coupe. On est dans la phase de la nouvelle lune au moment où moi je réalise cette vidéo. Peu importe à quel moment est-ce que vous regardez. Et il est vraiment question ici d'apporter un éclairage. La phase de la nouvelle lune, c'est une phase un petit peu introspective, une phase un petit peu sombre au sens où la lune n'a pas de lumière, n'apparaît pas, ne nous apparaît pas et donc nous pousse à revenir à l'intérieur de nous pour aller chercher des réponses. Donc là, on vient apporter un éclairage, on me dit, hein, aujourd'hui à travers cette guidance, sur tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre ou tout ce qui n'est pas connu tout simplement, hein, ou pas compris. Voilà, donc avec cette magnifique carte, on vous dit que vous n'avez rien à prouver. En quoi est-ce que, pourquoi est-ce que vous vivez ce que vous vivez actuellement? Pardon, c'est vraiment parce qu'il y a ce lien avec le rapport avec votre confiance en vous et le rapport à la valeur que vous vous portez. On vous dit que ce que vous vivez actuellement est fait pour vous faire réaliser ou prendre conscience ou améliorer votre confiance en vous, la valeur que vous vous portez, comme si peut-être vous vous dirigiez consciemment ou inconsciemment vers des personnes qui vont venir valider ce que vous êtes ou en qui vous allez aller piocher, puiser la confiance, la valeur que vous ne vous portez pas à vous-même. Je m'explique. Quand on dit aller chercher une validation, c'est-à-dire que vous attendez que la personne vers qui vous vous tournez valide votre opinion, valide votre action, à travers un regard, à travers un mot ou je ne sais quoi. Il y a vraiment cette idée d'aller chercher validation, de ne pas être sûr soi-même que ce que l'on fait ou ce que l'on pense est juste ou ce que l'on dit. Il y a cette idée-là d'aller puiser à travers le regard de l'autre ou un mot de l'autre cette validation. L'idée aussi que parfois vous tombez sur des personnes qui ne... On me dit en fait que tant que vous ne vous porterez pas un regard à la hauteur de la valeur que vous avez, c'est-à-dire à 100%, hein, vous attirez à vous des personnes qui ne vous donneront pas cette valeur-là. C'est-à-dire que vous allez attirer à vous des personnes qui vont être dans... alors ça peut être de la manipulation si on veut aller très loin, mais ça peut simplement être du non-amour ou un amour plus dépendant. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que la personne que vous attirez, elle a ce besoin, elle, d'asseoir peut-être son pouvoir, sa valeur ou je ne sais quoi, et ne peut pas être... ne vous voit pas comme vous êtes, comme à votre juste valeur. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais il y a vraiment cette idée-là que vous attirez à vous ou vous êtes attiré par des personnes ou une personne actuellement dans votre situation qui ne porte pas un regard suffisamment soit bienveillant, soit à la hauteur de ce que vous êtes, qui ne vous voit pas comme vous êtes réellement parce que vous-même, vous n'avez pas conscience de la valeur et de l'amour que vous devez vous porter. Il y a vraiment cette idée-là de miroir, d'effet miroir, qu'on vous plante comme ça une personne sur votre chemin, sur votre route, qui n'est pas à la hauteur de ce que vous donnez ou de ce que vous pensez ou de ce que vous faites, parce qu'il y a cette idée de vous faire prendre conscience que vous méritez quelqu'un
qui vous perçoit comme vous êtes entièrement, c'est-à-dire une belle personne, une merveilleuse personne, etc. Il y a vraiment cette idée-là. J'espère que j'ai été claire parce que c'était pas évident pour moi d'expliquer ça. Donc on va chercher aussi, pour certains, on va chercher à prouver ce que l'on est ou à prouver que l'on mérite d'être aimé. Comme s'il y avait ce rapport à je n'ai pas le droit d'être aimé et donc je vais essayer de prouver que je suis à la hauteur de cet amour que l'on peut me porter, que je dois me battre pour mériter cet amour ou le montrer, etc. Il y a vraiment cette idée qu'on accepte difficilement d'être aimé. Accepter difficilement le positif que l'on peut nous offrir, ou cet amour, ou cette bienveillance. Cette idée-là qu'on n'est pas à la hauteur de cet amour, ou encore l'idée de devoir se battre, c'est-à-dire attirer à soi des situations ou des personnes, ou une personne qui va être en constant argumentaire. Vous voyez, cette idée de devoir toujours se battre pour, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, pouvoir montrer qui l'on est, montrer que l'on mérite cet amour et devoir le prouver, devoir le montrer, etc. Et c'est sans repos. Alors j'espère que je suis très claire parce que j'avoue, j'ai du mal à trouver une fluidité là dans ce que je dis. Je sens que c'est pas forcément évident. Mais j'espère que j'arrive à vous faire passer les messages correctement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a vraiment cette idée-là que ce que vous vivez actuellement dans votre situation actuelle est lié à votre manque de confiance en vous ou à votre rapport à votre valeur. C'est-à-dire ne pas penser que vous méritez l'amour, ne pas penser que vous êtes à la hauteur. Et donc vous attirez à vous des personnes qui forcément n'ont pas le regard qu'il faut sur vous, qui n'est pas non plus à la hauteur, puisque vous-même ne vous apportez peut-être pas tout cet amour. Donc il y a vraiment cette idée-là aujourd'hui de revenir à soi, c'est ce que l'on me dit pour vous. Cette situation, elle vous invite à revenir à vous, à aller chercher en profondeur cette faille, cette blessure, cette peur de l'abandon, du rejet ou je ne sais quoi, qui fait qu'à un moment donné, votre chakra du plexus solaire, donc votre rapport à vous-même, votre confiance en vous et votre valeur, a été fragilisé. Et qu'aujourd'hui, vous avez attiré une situation à vous qui vous permet de réveiller cette blessure pour pouvoir la guérir, tout simplement. Allez, on va regarder le reste. Voilà, c'est ce que je ressentais et d'ailleurs on retrouve encore ce cercle, cette plénitude. On est ici avec Stillness dans la plénitude. Il est question aujourd'hui, comme je vous disais, de revenir à cette situation que vous vivez actuellement au niveau sentimental. Elle vous aide à revenir à votre sérénité, à votre paix intérieure, à un équilibre. Et donc le stillness, c'est vraiment l'équilibre, la pureté, la stabilité intérieure. Donc vous voyez, on a cette lune, on me montre là cette lune qui n'est pas encore tout à fait pleine et qui se dévoile. On voit ici le centre, comme si on pouvait imaginer la pleine lune ici, et là la lumière qui vient tout doucement par exemple sur cette nouvelle lune. Et là, vous voyez comme la pleine lune est ici, elle apparaît ici complète, comme si cette situation, elle vous permettait de devenir complet, d'être vous-même entièrement, sans plus de compromis. C'est exactement le sens de ce tirage, de cette guidance, c'est que parfois vous faites un compromis avec vous-même pour pouvoir être aimé, pour pouvoir plaire à l'autre. Il y a vraiment cette idée-là de plaire plus à l'autre qu'à vous-même, de faire un compromis avec vous-même pour pouvoir correspondre à un schéma de vie ou alors à un schéma pour un homme ou pour une femme. Cette idée de ne pas arriver à être soi à 100%, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de ne pas être aimé. Il y a vraiment cette peur aussi qui ressort, je la sens, cette peur de manquer d'amour et cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être rejeté, etc. Donc là, le stillness, cette carte nous dit vraiment que cette situation, elle vous porte, elle vous pousse à retrouver une harmonie intérieure, à vous retrouver entier, complet, pour pouvoir être vous-même à 100% sans plus aucun compromis avec qui que ce soit. Qu'importe avec qui que vous soyez.
Ah, c'est marrant, regardez, on a beaucoup de cartes avec la lune, hein. C'est ce que je vous disais, il va y avoir vraiment une transition entre la pleine lune qui est passée, cette nouvelle lune que l'on vit et la pleine lune suivante. Il y a vraiment 3 étapes comme ça clés. Il y a eu, je pense, cette pleine lune que vous avez vécue qui était certainement libératrice ou qui a déclenché soit des réponses, soit qui a mis de la lumière sur une situation ou sur un point précis. Ça peut être douloureux pour certains, mais qui permet de libérer ce qui bloquait, hein, ce qui ne correspondait pas totalement encore à votre être à 100%. Et il y a cette idée-là que le temps que le cycle de la Lune se fasse, comme on le voit ici, vous allez pouvoir vous renforcer, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, vous libérer de schémas qui ne vous correspondent pas, être complètement dans une neutralité ici. On parle de neutralité au sens où on revient au point zéro. On revient comme lorsque l'on est né, c'est-à-dire, sans parler des vies karmiques, d'être au point zéro, au point où vous êtes complet, vous êtes amoureux de vous-même, vous êtes amoureux des autres, il y a de l'amour qui circule partout et il y a une certaine sérénité, hein. Donc vraiment, cette situation, elle a besoin, j'ai l'impression, de passer par une phase de vide. Peut-être que vous êtes dans une période un peu vide, un peu floue, un peu stagnante aussi, mais ça vous permet justement de venir neutraliser des schémas que vous aviez mis en place dans cette relation ou dans cette situation qui fait que vous étiez peut-être dans cette peur de ne pas être aimé, peut-être dans cette peur du rejet, peur de ne pas pouvoir être vous-même à 100% et faire des compromis ou alors demander en permanence la validation à l'autre de ce que vous avez le droit d'être finalement, c'est ça, hein. Et là, il est question de choix. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un paradoxe là actuellement, il y a quelque chose qui est contradictoire. Et ce que l'on vous dit justement, c'est que dans cette situation que vous vivez actuellement, il est nécessaire maintenant de ne plus vous dissocier, de ne plus être dans la contradiction, la contrariété aussi si vous voulez, mais ne plus être dans la contradiction, ne plus être dans le compromis comme je vous disais. C'est vraiment l'idée de vous réunifier. L'idée aussi peut-être de vous réunir à deux, hein, si vous êtes avec une personne avec qui voilà, vous étiez séparés ou en non-communication, il est peut-être temps aussi de se réunir, d'arrêter de se disperser aussi peut-être. En tout cas, il est question vraiment de, en ce moment, vous retourner vers vous-même pour pouvoir aller chercher au fond ce qui ne va pas. Et là, on voit bien que là, en ce moment, c'est vraiment ce compromis, c'est vraiment cette dissociation, ce paradoxe qui est mis en avant. L'idée qu'on essaye de vous mettre en avant, de faire libérer actuellement ce paradoxe, cette contradiction, cette idée que vous ne méritez pas l'amour, ce qui est totalement faux. Vous méritez à 100%, même à 1000% l'amour. Vous méritez d'être aimé à votre valeur entière, à votre juste valeur et pleine valeur. Et donc, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Et c'est ça que l'on essaye de vous montrer, que peut-être la situation que vous vivez actuellement, elle permet justement d'être dans une situation tellement contradictoire ou tellement difficile que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas supporter, qu'on ne vous aime pas à votre juste valeur, vous ne pouvez pas supporter un comportement de non-amour, par exemple. Pour d'autres, il peut être question, si vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ou que, au contraire, c'est vous qui bloquez. L'idée, en tout cas, provient de ce chakra du cœur et de cet amour que vous vous donnez. C'est vraiment le thème principal là, de cette guidance. C'est l'amour que vous vous portez. Est-il suffisamment intense, suffisamment sincère pour que quelqu'un d'autre puisse vous porter autant d'amour? C'est ça la question. Donc il y a vraiment ce choix à faire, hein, à essayer de ne plus justement, de plus être dans la dualité. Quand on parle de choix, ici on parle de dualité. Et ici on parle de neutralité, de retour à la plénitude, à la confiance, retour à soi avant tout. Le principal c'est vous-même dans cette histoire. Et si vous vivez ça actuellement, c'est pour faire éveiller ou réveiller quelque chose en vous, pour que vous puissiez apprendre à vous aimer et attirer à vous une personne ou réveiller l'autre personne pour qu'elle vous aime vraiment et non plus par intermittence
ou à demi-mesure, puisque vous-même, peut-être, vous ne vous portiez pas cet amour à 100%. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Allez, on va venir prendre une carte de ce très très bel oracle, et elle vient de sauter d'ailleurs. Un oracle avec une énergie très douce, très féminine, et on est vraiment là-dedans dans ce tirage. J'espère que j'arrive à le faire passer, cette énergie de douceur, de retour à soi, à sa douceur, à sa bienveillance, apporter de la douceur, hein. Et c'est le son de la flûte ardente. Regardez, j'espère que vous voyez bien. Regardez comme ces cartes sont magnifiques, elles sont splendides, elles sont imprégnées d'une douceur et d'une féminité incroyable. Je vous laisse vous imprégner de cette douceur et je vais vous lire les quelques lignes qui accompagnent cette carte. C'est très court, hein, ne vous inquiétez pas, mais elles sont toujours très bien écrites et toujours très intéressantes. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles, comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et de sa volonté. Il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Vous voyez, vous méritez d'attirer à vous ce qui correspond à votre vibration, ce qui correspond à votre valeur, et de ne plus se satisfaire de situations qui sont en demi-teinte, en demi-mesure, qui demandent à ce qu'on soit dans un combat permanent, une résistance permanente, une peine permanente aussi. On arrive à un stade où on ne supporte plus, on nous demande de ne plus supporter ce genre de schéma karmique ou autre qui nous mettent en contradiction avec nos propres valeurs, qui nous font nous sentir désévalués ou non pas enveloppés à notre juste valeur. On doit sortir de ces schémas-là pour atteindre cet amour pur, inconditionnel. Donc là, c'est ce que l'on vous dit, faites preuve de discernement, prenez du recul sur cette situation et posez-vous la question, est-ce que cette personne vous estime à votre juste valeur? Est-ce que vous-même, vous vous aimez assez pour attirer un amour pur? Est-ce que cette situation vous fatigue, vous épuise, ou est-ce qu'elle vous nourrit, elle vous tire vers le haut? Il est vraiment question aujourd'hui de se poser des questions et de remarquer ce paradoxe. On a tous envie d'être aimés et d'être dorlotés et d'avancer comme ça dans notre vie avec quelqu'un. Et pourtant, parfois, on s'autorise à vivre des situations qui sont contraires, qui sont contradictoires à ce que l'on souhaite le plus profond, au plus profond de nous, qui est simplement être aimé, mais d'un amour véritable. Voilà la question. Aujourd'hui, on fait émerger, grâce à cette guidance, un paradoxe. Cette pleine lune aussi a fait émerger, a libéré ce paradoxe, cette contradiction, ce choix qui était sous-jacent, ce compromis permanent peut-être que l'on fait avec soi-même. Et là, on vous invite vraiment à prendre conscience de ça, de votre juste valeur, de la confiance en vous. Vous méritez quelque chose, une histoire qui soit saine, qui soit remplie d'amour, et ça s'arrête là, puisque l'amour gagne toujours, l'amour fait tout, le reste, il suffit simplement d'être dans l'amour, mais véritable. Et non plus la dépendance affective, c'est ce que je ressentais, mais j'en ai pas beaucoup parlé. Il est question pour certains aussi de libérer encore un petit schéma de dépendance affective, de peur d'être seul, de peur de se séparer, alors que les choses ne vont pas, ou alors la peur de se dire non, ce n'est pas la bonne personne, ou la peur de se dire je n'ai pas envie, je vais être seule jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne. Après, évidemment, ça concerne toutes les situations dans ce tirage, donc ça peut être très très différent en fonction de chacun d'entre vous, et je vous laisse adapter, de ne prendre que les infos qui vous parlent. Et on va d'ailleurs venir compléter ce tirage dans l'extension. On va regarder ce que l'on vous invite à faire désormais
pour avancer dans cette situation particulière en lien avec tout ce que je viens de vous dire, la confiance en vous, la valeur que vous vous portez, attirer des personnes qui vous correspondent vraiment. Donc on va venir voir dans l'extension ce que l'on vous conseille de faire pour avancer, donc quels sont les conseils de votre âme pour avancer dans cette situation actuelle que vous vivez. Vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo. C'est sur donation uniquement, donc c'est 3 € minimum et vous donnez ce que vous souhaitez, le montant qui résonne en vous et qui vibre en vous avec le cœur. Et vous recevrez automatiquement par mail le lien de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite sur cette extension. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt.